Initialement prévu jusqu'en 2025, le dispositif de défiscalisation outre-mer a été prolongé jusqu'en 2029. Oui, mais voilà, si l'amendement parle de l'ensemble de la région ultramarine, il n'en dit pas un mot sur les collectivités. Faut-il s'inquiéter ou est-ce seulement une faute d'écriture? Les chefs d'entreprise restent confiants. On attend que les sénateurs fassent leur travail et que ça passe, a confié le représentant du groupe de Gage. Le sénateur, justement, qui compte bien défendre leurs intérêts. Natacha Silagi, Patita Savia. Les députés des collectivités d'outre-mer ont-ils manqué de vigilance? Ou est-ce l'adoption du budget en force via le 49.3 qui est responsable de cette négligence? Le dispositif de défiscalisation ultramarin est bien reconduit jusqu'en 2029. Très bonne nouvelle selon la Fédération des entreprises d'outre-mer, sauf que le texte ne mentionne pas les collectivités. Il y a une rédaction qui, à mon avis, qui n'est pas bonne, c'est pas que mon avis, et qui n'a pas inclus nos collectivités d'outre-mer. Alors nous, le Pacifique, mais aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barth, dans ce dispositif. Et donc, au Sénat, je vais proposer un amendement. Car en Polynésie, les entrepreneurs se rongent les ongles. Comme cette jeune femme qui a décidé de se lancer dans le charter en investissant dans 2 catamarans dernier cri, montant initial de la facture 100 millions, après défiscalisation nationale et locale 60 millions, impossible de faire 100. À notre niveau, nous n'aurions pas pu faire le projet qu'on a actuellement en cours. Non, peut-être le rendre moins grand, donc partir sur un bateau au lieu de 2. En chiffres, 9 milliards d'économies l'an dernier pour les entreprises de Polynésie grâce à la défiscalisation. Pour les gros projets hôteliers, bien sûr, comme l'hôtel Kon-Tiki sur le front de mer, pour les flottes des compagnies aériennes ou encore pour les catamarans des armateurs, 1,8 milliard pour la Pétaille Express au lieu de 2,5 milliards. Ce qui est certain, c'est que sans la défiscalisation, c'est des projets qui ne verront pas le jour et c'est des financements qui ne seront jamais trouvés. Et donc, c'est des actifs, des bateaux chez nous, des avions, des hôtels par ailleurs, qui ne verront pas le jour, qui ne seront pas rénovés, et ce qui pose des problèmes en termes d'emploi et de maintien de notre compétitivité dans le futur. En parallèle des grosses sociétés, la majorité des investissements en défiscalisation concernent des projets de moins de 30 millions dans le tourisme, le bâtiment et le transport, 250 emplois directs et 1250 emplois indirects en 2021. À titre d'exemple, c'est 750 porteurs de projets, entreprises individuelles ou sociétés, et c'est 1 milliard de francs Pacifiques injectés dans l'économie polynésienne par des Français, entreprises ou particuliers. Le texte sur la défiscalisation outre-mer sera amendé au Sénat avant de retourner à l'Assemblée nationale. Les collectivités d'outre-mer devraient y figurer avant son adoption définitive, à la fin de l'année. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.